Hello hello, c'est Gwen et je te propose une nouvelle vidéo sur la thématique faire évoluer son mode de vie. Et cette fois-ci, j'avais vraiment envie de te parler de l'attention que l'on porte aux endroits où nous passons du temps. Bien sûr que ce soit notre logement, mais aussi notre jardin si on en a un, notre voiture ou l'espace dans lequel on travaille, que ce soit une pièce définie, que ce soit dans notre domicile si jamais on fait du télétravail ou dans un lieu géographique particulier. L'attention qu'on porte à la chaleur, à l'harmonie de cet endroit va vraiment créer en fait une forme de sécurité, et cette sécurité elle va se transformer en efficacité et en bien-être qui va vraiment être très intéressant dans la vie quotidienne. Et l'idée, c'est pas forcément d'aller se farcir à 3 bouquins de Feng Shui, sauf si c'est notre passion, bien entendu. Il y a des choses avec lesquelles ça résonne immédiatement et qu'on va faire vivre en suivant des méthodes. Et puis, il y a des fois des attentions toutes simples, intuitives, qui vont rejoindre en fait un état d'esprit où l'on honore l'endroit où l'on vit. Alors si je peux illustrer ça, par exemple, en te donnant mon exemple, pendant des années, je ne me suis pas trop attardée sur certaines choses dans la maison. Par exemple, une porte qui grince et ça m'énerve à chaque fois qu'elle grince. Mais je me dis, ah, c'est pas grave, ou je m'en occuperai. 3 petits points quand on ne sait pas. Ou alors le placard qui a une vis de dévisser en bas et quand tu tires, il y a le pas du placard qui vient en même temps. Voilà, tout ce genre de petites choses, ou le pommeau de douche qui fait pipi de travers, mais tu vas pas mettre un peu de vinaigre blanc alors que tu en as, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, en fait, la maison devient moins confortable, moins accueillante, et on s'en rend pas forcément compte. Bah, pourquoi? Parce que on n'est pas exigeant, et c'est plutôt bien, mais faire attention à pas être dans l'exigence, mais ne pas non plus être dans la négligence, parce que on n'a pas forcément conscience, on n'a pas l'impression d'avoir besoin que ce soit mieux, mais c'est vrai que quand on prend soin de finalement régler ces petites choses-là, moi c'est vrai que maintenant je le fais, je me pose plus la question. Si ça pigne, bah, je vais chercher de l'huile. S'il faut sortir un tournevis, bah, je le fais. Et c'est bête, mais en fait, ce genre de choses, ou aussi de faire un peu plus souvent la poussière qu'avant, où je passais juste l'aspirateur ou le balai par terre, ou ce genre de choses. Mais en fait, je me rends compte à quel point la pièce est plus lumineuse, où je le fais en fait, c'est comme si par mes actes, je disais merci à la maison. Alors il y a des gens qui ont l'habitude de témoigner leur gratitude quotidienne, et puis même c'était rentré dans les religions, par exemple avec la nourriture, le bénédicité, ce genre de choses, d'honorer les choses qui nous profitent, à savoir la nourriture ou un endroit. Par exemple, dans certaines cultures, je pense que c'est lié à ça, on se déchausse en entrant, ce genre de choses. Et c'est des choses qui sont tout à fait intéressantes à partir du moment où elles sont faites avec le cœur et pas seulement par habitude. Mais il se passe vraiment quelque chose où en fait la maison nous le rend bien. Et ça, je voulais t'en parler aussi, notamment avec la voiture, où pareil, il fut un temps où ça me stressait d'avance d'avoir à vérifier la pression des pneus, je ne savais pas comment on faisait, ou avant un grand trajet, voilà, de bien vérifier les choses. Et en fait, et ben finalement, je m'y suis collée, et c'est vachement agréable. Et c'est aussi une façon d'honorer son véhicule, d'en prendre soin. Moi, quand je dois faire un trajet important, j'aime bien que ma voiture soit toute propre, avoir secoué un peu les tapis, comme je disais, vérifier la pression des pneus. C'est une façon de dire, pas uniquement je le fais parce que j'ai peur qu'elle s'abîme ou parce que j'ai peur d'avoir un pneu qui pète et d'avoir un accident. C'est pas fait, ma mise en mouvement n'est pas provoquée par la crainte, elle est plus provoquée par l'envie en fait de prendre soin de quelque chose, d'une entité. Alors bien sûr, c'est pas un être vivant, c'est inanimé, c'est une voiture, mais n'empêche qu'elle m'aide au quotidien. Et le fait d'en prendre soin et de dire, bah là, vraiment, tu vas m'aider à faire un truc, j'ai vraiment besoin de me déplacer, et c'est quand même vachement agréable de pouvoir le faire par moi-même, sans heure précise, en écoutant de la musique. Et ben je te le rends bien et je te mets dans les meilleures conditions. Et puis c'est vachement plus agréable, voilà, quand on doit être disponible un certain temps, de ne pas poser la main en bas et de trouver un vieux mouchoir ou un paquet de je sais pas quoi. Ou, enfin voilà. Après, il y a des gens, ils le font tous les jours et quotidiennement, et c'est super.
Moi, j'essaye de le faire aussi, hein. Il n'y a pas des tonnes de trucs qui datent de Mathusalem dans ma voiture. Mais par contre, d'offrir cet espace, de dire ce, ce lieu, en l'occurrence la voiture, m'aide dans la vie et moi j'ai envie d'en prendre soin. Et du coup, bah, l'amour que je lui donne, j'ai conscience que ça le fait tenir plus longtemps. Et c'est exactement pareil aussi avec son espace de travail, où moi je sais qu'à une époque je faisais pas non plus attention à la poussière sur mon clavier ou sur mon écran, ou quand je travaillais pour des institutions, il y avait des dames de ménage, je leur disais, comme j'étais là jusqu'à je sais pas quelle heure et que je laissais toujours traîner mes tasses de café, mes dossiers, je disais toujours non, non, fais pas mon bureau, je le ferai moi-même, puis je le faisais moi-même une fois de temps en temps. Mais en fait, de pouvoir organiser, pouvoir être dans un endroit propre, de pouvoir pianoter sur un ordinateur propre, en dehors bien sûr des rapports aux microbes ou ce genre de choses, mais c'est pas quelque chose en ce qui me concerne qui m'inquiète, enfin qui me surinquiète du tout. La propreté normale me suffit, mais en fait j'ai plaisir à le faire parce que je prends soin de mon outil de travail. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que tout ça, toutes ces intentions-là, en fait, de prendre soin de mon environnement, jouent sur ma paisibilité. Je me sens à l'aise, je me sens plus en paix quand je suis dans un endroit rangé, et sans forcément du tout être maniaque, mais j'ai l'impression que c'est donnant-donnant et que se faire... par faire à manger aussi, que ça sente bon dans la maison, que la maison chauffe. Aussi, par exemple, je me rends compte ces jours-ci, moi par exemple j'ai allumé mon chauffage il y a 2 jours. J'aurais peut-être tenu un peu plus longtemps si j'avais été complètement toute seule, mais c'est aussi mon lieu de travail. Et j'avais une séance d'évo-pédagogie à 14h, à 12h30, je descends dans la salle, je fais « Oh, pétard, ça caille !» Je peux pas laisser ça comme ça. Donc me voilà à descendre avec ma lampe de torche à la cave pour ouvrir... pour changer le mode de la chaudière, essayer les radiateurs. J'avais jamais essayé en plus une nouvelle maison. Mais j'ai senti tout de suite une atmosphère super agréable, de me dire tiens, il fait doux, c'est sympa. Pareil le matin, pouvoir aérer en grand, offrir de l'air frais à ma maison. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, je me rends compte qu'elles participent, je fais, même si ce n'est pas des êtres vivants au sens propre, je les fais respirer, je les entretiens de la même manière que voilà, moi je me lave les dents, je prends soin de moi, je vire ce qui ne sert plus à rien dans ma tête, j'essaye d'être au présent, et les papiers qui traînent, les vieux machins, les trucs, j'évacue. Et tout ceci met vraiment beaucoup de sécurité. Donc si tu fais vraiment partie de ces gens qui le faisaient déjà, ça va conforter ce que tu as l'habitude de faire. Et puis si tu as tendance à te dire que c'est pas la priorité ou que tu peux faire avec moins ou même que c'est des choses qui peuvent un peu te saouler, je t'invite à essayer, mais sur l'énergie du jeu en fait. De se dire tiens je vais faire mon ménage, mais tiens je vais rendre ma maison belle. Et quand tu ouvres le matin, tiens ça a caillé pendant 10 minutes, mais ma maison respire, il y a de l'air frais qui circule. Et c'est vrai que moi, depuis que je fais ça, et pourtant je suis extrêmement frileuse, il y a quelque chose de vivifiant, de joyeux qui s'instaure dès le matin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile, bien que ce que j'y prône soit d'une simplicité extrême. Et puis, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la thématique faire évoluer son mode de vie. Ciao!